Une fois votre macro enregistré, vous avez donc la possibilité de l'utiliser pour modifier les données de votre tableur. Donc pour lancer l'exécution d'une macro sous Excel 2010, différents choix vous sont proposés. Vous avez par exemple la possibilité de vous rendre en haut dans le ruban Office sur l'onglet Affichage. Vous cliquez donc dessus pour l'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, tout à droite de cet onglet se trouve ici donc une partie macro. Donc pour afficher les différentes macros que vous avez déjà enregistrées dans ce document, vous allez cliquer sur ce bouton-là. Donc vous voyez, je clique dessus et une nouvelle fenêtre s'ouvre. Donc fenêtre qui va me permettre d'afficher donc les différentes macros se trouvant donc dans ce classeur ou autre. Donc en effet, il est possible d'afficher vraiment toutes les macros. Donc par exemple, si vous avez plusieurs classeurs d'ouvrières, par défaut, donc toutes les macros de ces classeurs s'afficheront dans cette même fenêtre. Si vous ne souhaitez qu'afficher que les macros du classeur où vous vous trouvez actuellement, vous allez cliquer ici sur cette flèche-ci et vous allez sélectionner donc ici par exemple ici ce classeur. Vous pouvez voir ici que je n'ai qu'un seul classeur d'ouvert, il n'y a donc aucune différence dans cette liste-ci. Maintenant, si je souhaite exécuter une macro, je vais d'abord tout devoir la sélectionner. Donc ici, vous voyez, je possède deux macros, italique et nouvel utilisateur. Je vais par exemple ici utiliser la macro italique. Je la sélectionne donc en cliquant dessus. Vous verrez apparaître en bas, donc si vous avez ajouté une description lors de l'enregistrement de cette macro, ici cette description. Donc par exemple, vous voyez, cette macro va me permettre de mettre en italique mon tableau. Donc pour exécuter celle-ci, il ne me reste plus qu'à cliquer, sur le bouton exécuter comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, donc la macro a fonctionné sans aucun problème. En effet, toutes les données de mon tableau sont maintenant en italique. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de faire apparaître un nouvel onglet dans le ruban Office 2010. Donc il s'agit de l'onglet développeur qui va vous permettre d'afficher tous les outils qui vous seront utiles lors de la création et l'utilisation d'une macro. Donc pour afficher ce nouvel onglet, vous vous rendez en haut à gauche sur Fichier, vous cliquez donc dessus pour l'ouvrir. Vous allez ensuite aller dans les options d'Excel. Je clique donc en bas ici sur Options comme ceci. Une fois dans les options, nous allons aller à gauche dans la catégorie Personnaliser le ruban. Et vous avez donc ici à droite les différents onglets proposés par défaut dans Excel 2010. Et comme vous pouvez le voir, il y a ici l'onglet Développeur qui n'est pas affiché par défaut. Donc pour l'afficher, il vous suffit juste de cocher la case correspondante et de cliquer ensuite en bas sur OK pour valider vos changements. Donc une fois cette modification faite, vous allez voir apparaître maintenant dans le ruban Office le nouvel onglet Développeur. Donc je clique dessus pour y accéder et vous avez ici donc tous les éléments qui vous seront utiles pour la gestion de vos macros. Donc maintenant, si je souhaite à partir de cet onglet exécuter une nouvelle macro, je vais me rendre à gauche et cliquer ici de nouveau sur macro. Et encore une fois, cette même fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, vous avez également la possibilité d'afficher les options d'une macro. Par exemple, celle de nouvel utilisateur. Donc je clique tout d'abord dessus pour la sélectionner et je vais cliquer ensuite sur options comme ceci. Donc dans cette nouvelle fenêtre, je vais avoir la possibilité de changer les options de cette macro, comme par exemple sa touche de raccourci. Donc si je souhaite y attribuer une touche de raccourci, je vais ici la choisir dans ce champ-là. Cette fenêtre me donne également la possibilité d'éditer la description que j'ai choisi de donner à cette macro. Donc ici la description, ajoute une personne au tableau, je peux la modifier si je le souhaite. Donc ici, après avoir modifié ce que vous souhaitez, vous cliquez donc sur OK pour valider vos changements. Je vais maintenant exécuter cette seconde macro, donc je clique bien dessus et je clique ensuite sur exécuter. Et comme vous pouvez le voir, cette macro m'a ici rajouté un nouvel utilisateur. Donc vous voyez, j'ai bien une nouvelle ligne dans mon tableau qui est apparue.
Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'exécuter vos macros enregistrés dans Excel 2010.